quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Nous allons faire donc notre première lecture dans Lamentation 5, verset 7. Lamentation 5, verset 7. Nous allons lire. Amen. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Oui, nos pères ont péché. Il faut bien regarder ce verset. Et ils ne sont plus, ils sont partis. Mais c'est nous qui sommes en vie, c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Marc 11, verset 1 à 9. Lisons Marc 11, verset 1 à 9. Oui. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, Oui. et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, Oui. vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Répondez: le Seigneur en a besoin. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole? Amen. Donc, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Ici, il s'agit d'un texte qui accomplit une prophétie. Et la prophétie, on peut la voir dans Zacharie 9, verset 9. Retournons maintenant à Zacharie 9, verset 9. Oui. Zacharie 9, verset 9. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Oui. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Oui. Voici, ton roi vient à toi. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Donc ici, nous voyons la prophétie de Zacharie qui a annoncé l'entrée de notre Seigneur à Jérusalem. Donc il s'adresse à Israël pour dire: ton roi vient vers toi. Alléluia. Et plus tard, des années plus tard, Jésus donc va faire son entrée à Jérusalem. Mais avant d'y revenir, il est essentiel, Église, il est essentiel de prendre au sérieux la cellule familiale. Est-ce qu'on peut dire avec moi cellule familiale? Parce que comme je le disais tout à l'heure, lorsque Satan veut détruire un homme, Satan attaque la cellule familiale. Lorsque Dieu veut aider un homme, Dieu donc restaure la cellule familiale. Donc la famille est quelque chose d'important parce que c'est de la famille que nous recevons nos connaissances basiques. La famille est notre premier environnement dans lequel nous grandissons. Donc lorsque l'environnement n'est pas le bon, l'environnement a la capacité de nous influencer. Alléluia. 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 Et dans les 3 types de combats que j'ai déclinés, j'ai parlé du combat hérité, j'ai parlé du combat provoqué par nos mauvais choix et des combats qui nous sont imposés pour des raisons de destinée. J'ai fait un point pour dire que ces combats-là avaient leur mode de règlement qui était différent d'un combat à un autre. Mais ce matin, je vais mettre un peu plus l'accent sur le combat hérité, parce que les combats hérités viennent des hôtels de famille. Vous allez voir que les hôtels de famille initient beaucoup de combats hérités dans la vie des croyants. Et donc, je vais mettre l'accent un tout petit peu là-dessus ce matin. Dites-moi Amen. Et donc, ici, dans le texte que nous venons de lire, nous voyons que Jésus, donc, décide d'obéir à cette prophétie. Il décide donc de faire quoi? D'aller et d'accomplir la prophétie de Zacharie 9.9. Maintenant, allant à Jérusalem, Jésus arrive au bord de la ville. Il se rend compte que l'ânon qui était chargé de le conduire dans la ville n'est plus ou n'est pas à sa place. Mais Jésus est prophète. Donc, Jésus va envoyer les disciples pour dire: allez dans la ville. Vous trouverez devant une porte un ânon attaché.
Si les gens de ce lieu ou le propriétaire demande, dans certaines traductions, il est écrit le propriétaire de l'anneau demande, dites le maître en a besoin. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Maintenant, le point que je veux faire ici, c'est que Jésus s'apprête à accomplir une prophétie. Donc, la parole est prophétisée depuis Zacharie 9:9 que Jésus doit rentrer. Mais ce qui m'intrigue un tout petit peu, c'est que même la prophétie n'a pas empêché Satan d'agir. Parce que voilà Jésus à la porte de Jérusalem, il ne peut pas accomplir la prophétie. Pourquoi? Parce que l'autre partie de la prophétie n'est pas là. Alors qu'il aurait été, on aurait pu se dire, mais attends, Dieu a quand même parlé. Quand une prophétie est relâchée, elle s'accomplit. Zacharie a parlé. Il a dit que votre Seigneur vient vers vous. Donc c'était une certitude. Il n'a pas dit peut-être il viendra. Donc une prophétie, même quand elle est déclarée, son accomplissement dépend d'un certain nombre de choses de notre part. Parce que n'oubliez pas que Satan a décliné son identité et sa mission depuis le début. Je vous ai dit ici, et j'ai été très clair, que lorsque Dieu a fait la création, il y avait un seul monde spirituel. Il n'y avait pas deux. Dis avec moi, un seul monde spirituel. Plus fort. Après, il y a eu scission de ce monde-là à cause d'une rébellion. Mais cette scission n'a pas changé les règles de jeu ou les principes de ce monde. C'est le même monde, sauf que c'est un monde divisé. Ce sont les agendas qui ont changé. C'est un peu comme en 2002, il y a eu la séparation de la Côte d'Ivoire à cause de la rébellion. Alléluia. C'est les mêmes Ivoiriens qui étaient au nord, c'est les mêmes qui étaient au sud. Sauf qu'on était séparés par une ligne, je ne sais pas, de démarcation qui nous séparait depuis Yamoussoukro jusqu'à quelque part. Dites-moi amen. Et donc, ce que vous devez retenir, c'est que le monde spirituel a gardé les mêmes principes, que ce soit du côté de la lumière, que ce soit du côté des ténèbres. Ce sont les mêmes principes. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Jésus arrive, il veut faire son entrée, il ne peut pas faire l'entrée parce que Satan a arrêté le processus. Parce que celui qui a bloqué l'anneau, ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous comprenez? Celui qui a bloqué l'anneau, ce n'est pas le Saint-Esprit. Jésus nous fait une révélation de taille pour dire le propriétaire. Donc à chaque fois que quelqu'un qui est destiné à entrer dans une bénédiction n'entre pas dans cette bénédiction, Jésus est en train de nous dire, ce n'est pas Dieu, c'est le propriétaire. C'est son adresse. Son problème est rattaché à son adresse. Parce qu'il dit, allez dans la ville, vous verrez devant une porte parlant d'une adresse. Donc cet anneau avait une adresse. Il dit, le problème de cet anneau, c'est son adresse. Et parmi vous ici, je peux voir des gens qui ont une destinée glorieuse. Il a été prophétisé que leur vie serait des vies qui accompliraient des grandes choses. Parce que, regardez la fin de l'histoire de l'anneau. À la fin de l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé à l'anneau? Il a marché sur les draps coûteux. Les gens ont commencé à chanter pour l'anneau. Et il a porté qui? Le Sauveur. Tout le monde criait Hosanna. Et lui, il était content. Voilà sa destinée. Mais entre cette destinée qui revenait à l'anneau et le temps qui s'est écoulé où le propriétaire l'a attaché, frères et sœurs, si rien n'avait été fait, cet anneau ne serait jamais entré dans sa gloire. Et je peux voir quelqu'un ici, alléluia, là où tu es, ce n'est pas là où tu devais être. Je peux voir quelqu'un ici, tu devais être déjà dans la gloire. Tu devais être déjà en train de porter la gloire de Dieu. Tu devais être déjà comme cet anneau, alléluia, en train de célébrer, en train de marcher dans les lieux élevés. Mais ton adresse t'a lié. Tu peux le croire, tu peux ne pas le croire. Voilà la vérité, alléluia. Dis-moi amen. C'est pourquoi je prophétise ce matin. Quel que soit ce qui te tient lié, quel que soit ce qui t'empêche d'aller vers ta destinée, ce matin, par la raison de l'onction, reçois ta liberté au nom de Jésus. Jésus dit, allez, et que cet homme vienne, parce qu'on doit accomplir une mission. Je déclare, ta mission s'accomplira au nom de Jésus. Oh, dis-moi 3 fois amen et reçois. Ta mission s'accomplira au nom de Jésus. Frère, Satan est mauvais. Il a juré à Dieu.
Il a dit, et le ciel l'a déclaré. Il dit, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous avec une colère ardente. Je ne sais pas ce qui te tient. Tu es là, tu as 40 ans, tu n'as même pas une case. Tu as 50 ans, tu n'as même pas un compte en banque. Tu as 70 ans, tu n'as même pas quelqu'un qui te dit je t'aime. Ce matin, je suis venu déclarer. Je dis, ce qui te tient lié va te relâcher. Je dis, ce qui te tient lié va te relâcher. Ce qui te tient lié va te relâcher. Ce qui te tient lié te relâche au nom de Jésus. Quand ça ne va pas, ce n'est pas le ciel, c'est ton adresse. Le ciel a déjà déclaré, le ciel a déjà prophétisé que cet anneau-là, sa destinée, c'est la gloire. Il doit porter le maître. Les gens doivent chanter pour lui. Il doit marcher sur le pagne des hommes puissants dans ce monde. Et voilà cet anneau. Au moment où Jésus s'apprête à accomplir la prophétie, l'anneau n'est pas à son poste. Qui l'a lié? Qui l'a retardé? Qui l'a bloqué? Jésus dit, allez dans la ville, je suis prophète. Il est attaché devant une porte. Dis à ton voisin, ce matin, tu vas quitter ton adresse là. Si ton propriétaire demande, Jésus est fatigué de te voir comme ça, il a besoin de toi maintenant. Ah oui. Il veut se faire voir dans la ville, il a besoin de toi maintenant. Il veut faire des grandes choses, il a besoin de toi maintenant. Il veut financer l'évangélisation, il a besoin de toi maintenant. Il veut casser la tête à Satan, il a besoin de toi maintenant. Il veut voir la gloire, sa gloire dans les nations, il a besoin de toi maintenant. Pas demain, maintenant. Dis pas demain, maintenant. C'est maintenant que Jésus a besoin de toi. Oui, pas demain, maintenant. Jésus veut voyager dans les nations, pas demain, maintenant. Il a besoin de toi. Où es-tu? Regarde ton voisin, dis, où es-tu? Le pauvre, il est attaché là. Et il n'avait pas de limite, c'est-à-dire il était limité parce que le propriétaire lui a donné une sphère d'influence, une sphère de mouvement. Il ne peut pas aller au-delà de cette sphère. La corde qu'il attachait déterminait ses mouvements. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a attaché. Tu sais, tu peux ne pas le savoir. Mais regarde ta vie, tu sauras qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Parce que quand vous savez, je vous ai dit ici dimanche dernier, la prison, il y a 2 éléments importants dans la prison. Privé de liberté et de mouvement. C'est-à-dire, donc 3 éléments. Condamné, privé de liberté et de mouvement. Ça, c'est la caractéristique de la prison. Tu es condamné, à tort ou à raison, on te prive de ta liberté et on te prive de mouvement. Parce qu'en réalité, être privé de liberté, c'est différent d'être privé de mouvement. Hein? Parce que tu peux avoir du mouvement sans avoir de liberté. Mais regardez aujourd'hui les gens, regardez nos églises. Regardez comment les gens sont limités. Regardez ce qui se passe. Le monsieur a des ambitions. Le monsieur a reçu la parole de Dieu. Le monsieur a reçu une parole prophétique. Dans 6 mois, tu seras à Washington. Dans telle affaire, le monsieur est assis encore à Kumasi, derrière rail, quelque part, en train de voir le noir. Qu'est-ce qui se passe? La sœur, on a prophétisé. Dans tel nombre d'années, tu seras la plus grande femme d'affaires d'Abidjan. Tu te marieras et tu feras ça. Depuis, ils ont prophétisé sur elle. Frères et sœurs, il n'y a pas tête, il n'y a pas queue. Qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qui se passe? Tu vas me dire c'est normal? Ça ne peut pas être normal. Jésus nous dit, quand une prophétie sur ta vie tarde à arriver, entre dans ta dimension prophétique. Jésus était un prophète, hein? Mais sérieux, il aurait pu dire, mais attendez, Seigneur Jésus, tu avais dit que tu as prophétisé, il aurait pu lever la tête vers le ciel. Père, tu as dit que quand je vais arriver ici, là, tu as dit dans Zacharie que j'allais entrer, tu as même dit au peuple de m'attendre parce que j'arrive. Mais papa, pourquoi je suis là et puis il n'y a rien? Tu as dit, l'âne devait m'attendre, mais où est l'âne? Ah, moi je ne comprends pas. Seigneur, il n'a pas passé son temps à se plaindre. Il n'a pas passé son temps à interroger Dieu. Parce que je vous dis, il y a des moments dans la vie, quand tu as reçu la parole prophétique, quand tu as reçu la vision et que Dieu t'a dit, voilà ta fin, on ne négocie plus. On va droit au but.
on règle les problèmes et on arrive à la fin. Jésus, alléluia, est entré dans sa dimension prophétique. Ça veut dire quoi? Dans ces temps de la fin, Église, vous devez devenir des hommes et des femmes prophétiques. C'est le premier point. Prophétique. Ça veut dire quoi? Votre capacité à voir l'invisible. Parce que je vais vous dire, Satan est un distrailleur. Satan est un menteur. On ne délivre pas Satan par Satan. Tu vois des gens. Démon, ça, ton nom c'est quoi? Tu viens d'où? Tu es caché où? C'est un menteur. Ce monsieur-là va te distraire. Le feu, il ne faut pas mettre le feu. C'est ta tante. Il va te mettre en parole, il va t'attendre pour rien du tout. C'est ta tante qui m'a envoyé ici. Non, c'est le pasteur là. Hier même on était ensemble. Quelque part à Koumassi, il va te mettre en parole, il va être ton pasteur pour rien du tout. C'est un menteur, il ne faut pas l'écouter. Il faut entrer dans ta dimension prophétique. Tu sauras quel est le problème. Et à un instant T donné, tu dis, toi, sors. Sans discuter et puis sors. Parce que quand un homme n'est pas à un certain niveau dans sa croissance avec Dieu pour avoir l'œil spirituel, Satan va te faire tourner en rond. Oui. Sinon tu pointes le problème. Le Saint-Esprit va te dire ne te perds pas le temps. Regarde ces cheveux là. Tu vois la tresse qui est là. C'est ce qu'il faut couper. Et puis c'est fini. Quand tu as coupé ça, il perd sa force. Et quand tu fais ça, c'est parti. En 2 minutes, la personne est délivrée. Alors que si tu ne comprends pas, tu n'as pas cette dimension prophétique, tu vas rester là à parler. Hey, baba. Donc dis-moi, ton nom c'est où? Mais ce démon il est coriace. Hey, je te parle, hein. Envoyez l'eau, envoyez l'huile. Tu es là, tu es fatigué. Il va tourner ici, il va entrer ici. Il va dire, ma tête. Quand tu touches sa tête, il est caché dans le pied. Satan, il n'est pas sérieux. Il attaque les gens, il met le problème ailleurs. Et puis toi, tu as le regard ailleurs, alors que Jésus, vous savez, vous pouvez douter de tout le monde, mais ne doutez jamais de Jésus. L'anneau là, c'est toi. Jésus ne peut pas manifester sa gloire sans toi, qui est l'anneau qui doit le porter. Et en manifestant sa gloire au travers de toi, toi aussi tu prends la gloire. Parce que je vois cet anneau en train de marcher sur le drap des gens pour dire, vous n'avez pas dit vous pouvez. Il fait un peu pipi même, il dit, vous n'avez pas dit vous pouvez. Je suis là maintenant. Tout dépend de qui je porte. Frère, je veux te dire, quand tu vas commencer à manifester la gloire dans une dimension, les rois vont se prosterner devant toi. J'ai dit, les rois de cette terre vont se prosterner devant toi. Alléluia. La richesse va se prosterner devant toi. Ce qui t'a résisté ne pourra plus te résister. Dis-moi 3 fois amen. Alléluia. Alléluia. Voilà la vérité biblique. Il dit, allez, il y a des gens là-bas, à son adresse. Ton adresse, c'est la maison de ton père. À son adresse, il y a des gens là-bas qui l'ont attaché. Matin, qui l'ont attaché. Mais ils l'ont attaché à quoi? Parce que la Bible dit, l'anneau était attaché devant la porte. Devant la porte. La porte ici symbolise quoi? L'hôtel de famille. Parce que je vous dis, il n'y a aucune famille qui n'a pas une porte. Frère, je prie que Dieu ouvre tes yeux, que tu me comprennes ce matin. La vie n'est pas simple. Oui, elle n'est pas aussi simple que tu le crois. Elle n'est pas aussi simple que tu le crois. Depuis la chute d'Adam, frère, il n'y a aucune famille qui n'est pas infiltrée. Aucune. Toutes les familles sont infiltrées. Satan a infiltré la première famille que Dieu a mis à Éden. Il a infiltré leur système. Et il a mis la mort. Et il a séparé cette famille de Dieu. Et il n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui son plan d'action. Parce qu'à la base, c'est la famille qui est sa cible numéro 1. Quand je parle de famille, famille nucléaire comme famille élargie. Et voilà la conséquence aujourd'hui de son action. Alléluia. Mais n'oubliez pas que quand il y a la rébellion dans le ciel et qu'il y a la scission des 2 mondes, nous avons désormais non pas un monde spirituel, mais 2 mondes spirituels. Le monde des ténèbres et le monde des lumières. Et l'homme devient l'enjeu de leur combat. Dis avec moi, l'homme devient l'enjeu de leur combat. Je veux que tu me comprennes. C'est pourquoi je reviens sur certains points pour que tu me saisisses. Ça veut dire quoi?
quand l'homme devient l'enjeu de leur combat, ça veut simplement dire que désormais, aucun homme ne peut s'en sortir sans support spirituel. Parce que voilà l'homme naturel qui est face à deux mondes qui se battent. Donc, la victoire dans un camp ou dans un autre dépend de ta capacité de connexion avec les divinités qui sont dans ton monde. Pour ceux qui ont choisi de suivre Jésus ou pour ceux qui ont choisi de suivre le diable. Donc, vous comprenez que aujourd'hui, nous avons deux races de personnes. Ceux qui suivent la création, les créatures, qui adorent les eaux, qui adorent ces choses-là, et ceux qui sont la nouvelle race. Nous, nés de nouveau à la suite de Jésus. Mais, l'élément fondamental qui reste le même, c'est que tous les hommes nés d'une femme prennent conscience que réussir dans la vie désormais nécessite un appui d'une divinité. Mais quelle divinité? Pour nous, c'est Jésus. Pour eux, c'est autre chose. Le problème, c'est que eux, de l'autre côté, sont beaucoup plus conscients de cette vérité spirituelle que l'Église. C'est pourquoi nous, nos chrétiens, quand ils ont eu un diplôme, ils ont eu un peu d'argent, ils vont sur Facebook. Plaque. Mais quand tu te mets sur Facebook, tu viens d'avoir le travail là, tu sais combien de gens qui visitent ta page et qui ne sont pas d'accord pour que ce que tu veux faire là arrive. On a fait la dot, la dot. Et puis sur Facebook, en kita, avec les trucs sur son cou, avec son fiancé. Tu n'es pas encore marié, mais tu sais combien de gens qui visitent ta page et qui vont dire, ah, elle a fait la dot. Ok, c'est juste la dot. Et 6 mois après, ton fiancé change sa pensée. Il te laisse pour une chinoise. Et là, tu pleures. Donc, Facebook est devenu l'un des éléments, je pense que Facebook est devenu le vivier le plus important de l'envoûtement spirituel. Je vais vous expliquer ça plus tard. Parce que quand vous allez comprendre la notion de l'envoûtement, vous allez voir que quand on parle d'envoûtement, on parle d'éléments. Il n'y a pas d'envoûtement sans support matériel, photo, des choses qui ont une partie en toi. Et je vais vous dire, Satan n'est pas omniprésent et omniscient. Ça veut dire quoi? C'est les informations auxquelles tu l'exposes. C'est ce qu'il exploite contre toi. C'est pourquoi Facebook est quand même une ruse. Et moi, c'est vrai, dans le temps, on le faisait nous tous. Tu es en famille, tu prends toi et tes enfants. Mais qui t'a dit? Tu prends toi, ton bébé, Facebook. Mais quelqu'un va regarder comme dire, ah, c'est qui ça? Et puis elle va percer, elle va dire, ah, je vois son étoile. Bon, on va mettre le grappin sur cette petite fille qui vient de naître là. On ne la connaît pas, mais sa maman est trop heureuse. Nous, la joie nous gêne. La joie nous gêne. Comment elle peut être heureuse? Donnons-lui un peu de pleurs. Et puis ils vont jeter le grappin sur le petit. Maintenant, si tu n'es pas quelqu'un de hautement spirituel, avec des antennes qui marchent bien et qui peuvent capter même des signaux qui ne sont pas destinés à toi. Hey! Si quelque temps, la petite fille est malade, tu ne comprends pas, tu entres ici, tu sors ici. Tu entres ici, tu sors ici. La photo est tombée dans les mains d'un mystique quelque part au vaudou, quelque part au fond de Atapamé, qui avait juste un portable. Quand tu as posté, c'est tombé sur son truc. Hey. Aïe, 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 aïe. Tu veux mettre ta photo, mets-toi seul. Si tu es déjà mûr et dur, au moins pour te manger, ça va être compliqué. Laisse les petits enfants qui ne savent pas prier, qui ne peuvent rien faire. Il faut délecter de ton Facebook toutes les photos de tes enfants, de quoi, de ton mariage, de tes... Il faut tout enlever. Enlève tout. Je te dis ça aujourd'hui. Même il faut commencer à faire attention aux anniversaires que vous postez tout le temps là. Ah, il a eu combien? 40 ans. Il ne faut pas que l'année prochaine arrive. Hein? Hey, elle a eu 40 ans aujourd'hui. Tout le monde est en train de la célébrer. Oh mon Dieu, j'espère que tu es bien planté.
Laissez mes photos. Dis à ton voisin, laisse mes photos tranquilles. Alléluia. Satan est mauvais. Fixé. Jésus dit, allez, donc l'anneau est lié à l'autel familial. Parce que toutes les familles ont compris que réussir nécessite l'appui d'une divinité. Et c'est en cela que vous devez comprendre ce que c'est que l'autel, église. C'est important. Parce qu'il n'y a aucune ambition que vous avez. Il n'y a rien que vous poursuivez dans la vie qui ne va pas vous valoir un prix. Tout va vous coûter. Je vous dis, il faut attacher ta ceinture. Hein. Ton affaire d'église, choco, tu fais, tu viens aujourd'hui, tu ne viens pas demain, on prie pas, on dit, oh, Jésus-Christ est Seigneur, on fait des confessions qui n'ont ni tête ni queue là. Il faut te méfier. Je dis, si jusque-là tu tiens, c'est parce que Satan n'a pas encore braqué son projecteur sur toi. Tu vas comprendre ce qu'on appelle prier et jeûner et faire 40 jours sans manger et boire de l'eau. Ce n'est pas encore arrivé à toi. Quand Satan va braquer son projecteur sur toi, on fait tous les examens, on dit il n'y a rien, mais tu souffres. On fait tout, on dit il n'y a rien, mais tu souffres. Tu vas chercher Dieu comme tu ne l'as jamais cherché. Le diable n'est pas bon, hein? Regarde ton voisin, dit il n'est pas bon, hein? Ce n'est pas une affaire de dire il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Frère, les gens de ce monde-là, regardez tout ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font, il y a un appui spirituel. Vous ne verrez pas quelqu'un qui est dans ce monde, dans l'occultisme, dans les francs-maçons, même ces gens que vous voyez qui sont là, ils ont tous des supports spirituels. Ils vont construire un immeuble, ou ils vont ouvrir une société, ils vont aller chercher leur marabout ou leur chef religieux, vaudou, bien quoi. À minuit, ils vont venir faire consacrer le lieu et enterrer des choses en bas. Vous entrez dans les bureaux des gens, vous ne savez même pas ce qui se passe. Frère, aujourd'hui, tu entres dans un bureau, tu sais ce qu'ils ont enterré à la porte pendant que toi, tu dormais? Parce que l'envoûtement est quelque chose de très puissant. Très puissant. Tu rentres là-bas, on parle contrat. Quand tu sors, tu entres, ta tête change. Ils vont te prendre tout ton argent. Quand tu reviens, tu dis, ah, mais pourquoi j'ai fait ça à ce prix-là même? Parce qu'il y a une force spirituelle qui travaille. Ils savent que tous ces gars que vous voyez à Oussa, dans les petits coins, on ne peut pas les chasser. Dès qu'ils s'installent dans un coin, ils vendent bois, 1000 ans, ils sont là. Vous savez ce qu'ils enterrent dans ces coins-là? Les gens dans les maisons des gens, on dit le gardien, il est là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, même le propriétaire est mort, mais ils sont toujours là, les enfants ont grandi, ils finissent par prendre même la maison. Vous savez ce qu'ils enterrent là? Frère, ils ont compris que réussir dans ce monde, c'est avoir un support spirituel. Sa divinité doit me soutenir. Donc, nos parents qui sont sortis avec Adam au départ, qui n'étaient plus sous le contrôle de Dieu, alléluia, et qui ont peuplé la terre avec cette prise de conscience-là, et dans leur marche, donc, on bâtit des hôtels. Mais qu'est-ce que c'est qu'un hôtel, en réalité? Et pourquoi un hôtel? Parce que la question qu'on peut se poser, mais alors, d'où vient, pourquoi il fallait faire des hôtels? Alléluia. Parce que quand vous prenez la définition de l'hôtel, le mot hôtel, altus, qui veut dire lieu élevé. Est-ce qu'on peut dire avec moi lieu élevé? Plus fort. Encore plus fort. Mais pourquoi l'hôtel s'appelle un lieu élevé? Parce que les hommes ont compris que nous sommes sur terre et nous sommes l'enjeu. Mais les divinités que nous servons ne sont pas sur terre, sont au ciel. Donc l'autel devient en réalité la zone intermédiaire, le lieu qui n'est ni sur terre ni dans les cieux. Où l'homme qui a besoin d'aide monte et la divinité qui doit l'aider descend. Point numéro 1, en ce qui concerne l'autel. Donc vous comprenez que l'autel est donc important dans le sens où, c'est pourquoi vous allez voir que quand même Jésus devient l'autel de l'humanité, Dieu est obligé de faire en sorte qu'il soit crucifié. Et au moment de sa crucifixion, il n'est ni sur terre ni dans le ciel. Il est entre les deux. Il devient l'autel. Parce que l'autel est toujours une zone élevée, intermédiaire. Tu n'es ni sur terre, tu n'es pas dans le ciel. Parce que la divinité, elle est en haut. Elle doit descendre à ta rencontre. Toi, tu es en bas, tu dois monter. Donc, il y a deux choses. La divinité descend, toi, tu montes.
Et vos actions sont différentes parce que quand tu vas à l'autel, tu vas faire une offrande ou un sacrifice. Pourquoi? Pour demander le support, l'aide de ta divinité, n'est-ce pas? Mais lui, quand il vient à l'autel, c'est pour t'apporter son aide. Donc, toi, tu vas apporter, lui, il vient consommer. Alléluia. Il consomme, il t'apporte l'aide. Et toi, tu lui donnes le sacrifice. Donc, l'autel devient une zone intermédiaire. Alléluia, qui fait monter l'homme. Ça veut dire quoi? Ils ont compris, donc, nos parents d'alors, que c'est grâce aux autels qu'on monte dans la vie. Et c'est pourquoi ils ont vécu leur vie là. Ils ont tous bâti des autels. Parce qu'à un moment donné, j'ai posé la question. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi toi-même tu reviens dessus? Et puis dans la Bible, autel, 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 autel. Parce qu'en réalité, c'est le même principe, ça n'a pas changé. Je vous ai dit, le monde spirituel, bien que séparé, c'est l'agenda qui a changé, mais les principes spirituels sont restés les mêmes. Donc, toutes les familles, alléluia, qu'importe la famille, alléluia, frères et sœurs, vous trouverez des autels dans ces familles-là. Parce que lorsque Adam a été chassé d'Éden, frère, ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a conduit, c'est Satan. Oh, quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Alléluia. Donc la compréhension des autels devient quelque chose de nécessaire parce qu'elle engage, qu'on le veuille ou pas, des combats hérités. Oui, je vous ai montré ici par la démonstration qu'en réalité nous sommes la somme de nos parents. Ils nous transmettent beaucoup de choses, y compris un héritage spirituel. Alléluia. Et par la déclaration de Jésus, nous voyons que l'anneau a été lié par l'autel familial. Donc dans cette famille-là, par exemple, de l'anneau, c'est-à-dire personne ne devait voir la gloire ou manifester la gloire jusqu'à un certain niveau. Et voilà une prophétie qui vient sur sa vie. Au moment de l'accomplissement de la prophétie, l'autel l'a retenu. Parce que le problème avec les autels de famille, c'est qu'ils attendent quand ton statut est sur le point de changer. C'est là ils te montrent qu'ils sont là. Ils peuvent te laisser tourner un peu, faire ce que tu veux. Non, il n'y a pas de souci. Aller en France, c'est quoi? C'est rien du tout. Aller aux États-Unis, c'est quoi? C'est rien du tout. Le monde spirituel n'a pas de distance. Tant que tu es au Canada ou aux États-Unis ou en France ou quelque part, je ne sais pas, en Turquie et que ta vie est en tout point semblable à ceux qui sont restés ici, ça ne les gêne pas. Il faut te promener même dans les Champs-Élysées, manger même des trucs à Paris. Ce n'est pas Paris là qui fait... Non, c'est rien ça. Tu es à Paris et puis après. Quand tu entres chez toi, tu es dans une petite chambre comme ça, un petit lit, tu n'as rien. Tous les fins du mois, quand tu as fini, il te reste 50 euros. Quand on t'a donné 100 euros, c'est comme on t'a donné 50 millions. Ça ne gêne pas Satan. Reste à Paris. Oui, reste à Paris. Ils sont pleins comme ça là-bas. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas queue. Ils sont allés 20 ans. Mais depuis leurs 20 ans là, c'est comme si on a mis leur vie entre parenthèses. Tu vas les voir 20 ans après. La seule chose qui a changé, il y a des trucs blancs qui commencent à sortir dans les cheveux. Puis, il a toujours 2 boulots. Il travaille au champ. Il est, je sais pas, gardien au champ ou bien il fait lave assiette dans un restaurant. C'est tout. Quand il vient ici, quand il doit venir, il économise son argent. Il cherche les nouvelles vestes, les petits trucs, avec quelques 2 parfums. Quand il arrive, on dit le parigot est arrivé. Mais quand toi tu le regardes, il y a parigot et puis il y a parigot. Si tu es honnête. Il est attaché. Mais vous savez, Jésus est bon. Parce que ce matin, Jésus a besoin de toi. Oh, dis, Jésus a besoin de moi. Il a besoin de toi parce que sans toi, il ne peut pas éclore, il ne peut pas briller dans un domaine. Il ne peut pas briller dans ta famille. Il a besoin de toi pour briller dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail. Il a besoin de toi pour que ceux qui t'entourent disent, Dieu là aussi, il est bon. Ma soeur que tu vois là, je l'ai connue et la voilà aujourd'hui. Ah, tu pries dans quelle église? Qui est ton Dieu? Et puis tu dis Jésus-Christ. Tu es en train de faire comme l'anneau qui marche sur les pagnes et puis qui s'en fout de quelqu'un. Et puis il dit, ouais, regardez sur mon dos. Alléluia. Je vois quelqu'un changer de position.
Je vois quelqu'un changer de dimension au nom puissant de Jésus. Tu sais, tu as peut-être attendu longtemps. Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles maintenant aux gens, ils n'ont plus la foi. Parce que la vie les a malmenés. La vie les a tellement criblés que même quand on prophétise sur eux, ils sont là, ils ont du mal à dire Amen. Parce qu'ils se disent, bon, écoute, c'est la même chose. Mon ami, je dis, il n'y a aucun hôtel qui peut tenir quand Jésus dit le maître en a besoin. Frère, le propriétaire n'a pas pu dire non. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'à Abidjan ici, je t'envoie et puis je dis va là-bas, tu trouveras un cheval attaché devant une maison et le cheval là, quand le propriétaire te demande, dis le maître. Attends, qui est le maître? Je ne vais pas te donner, mais c'est une façon de vous dire que quand Dieu parle, il n'y a aucune juridiction qui peut imposer le contraire de ce qu'il dit. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, parle dans la situation de quelqu'un ce matin. Parle dans la situation de quelqu'un ce matin. Parle dans la situation de quelqu'un ce matin. Parle dans la situation de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Dieu est capable. Vous devez garder la foi en Dieu jusqu'au bout. Qu'importe ce que la vie vous a montré, qu'importe ce qui est arrivé dans le passé, Dieu peut changer les choses aujourd'hui. Aujourd'hui. Je suis sûr que même l'anneau là n'était pas sûr de l'affaire. Parce qu'il y a longtemps il est attaché là. Sûrement les gens passent. On dit bon, on va te prendre. Ah non, non, vous ne touchez pas. Ah non, non, on ne touche pas. Mon anneau là, il est bien comme ça. Laissez-le là. Je ne veux pas qu'il se mélange aux autres anneaux. Il est bon. Mais quand ceux-là arrivent, ils ne s'occupent même pas de parce qu'ils disent bon, c'est la même chose. Ils vont venir parler jusqu'à. Le type là va rien dire. Je suis encore là. Un coup, le gars dit ok, il n'y a pas de problème. Frère, il y a un jour où la voix du maître se fait entendre. Ce n'est pas l'écho de sa voix. Et quand sa voix vient dans ta situation, personne ne peut résister. Personne ne peut dire non. Je veux que tu gardes la foi en Dieu. Dis, j'ai la foi en Dieu. Oh, la foi est ton seul espoir. Si tu as perdu ça, tu as tout perdu. Hein? Je te dis, tu as tout perdu. Si tu as perdu la foi, tu as tout perdu. Ce n'est pas fini tant que tu vis. Alléluia. Tant que tu vis, ça ne peut pas être fini. Tant que tu vis, ça ne peut pas être fini. Ça ne peut pas être fini. Oui. Il ne faut pas laisser quelqu'un te tromper. L'anneau a été libéré, oui ou non? Il a été libéré, oui ou non? Est-ce qu'il a été libéré? Est-ce qu'il est rentré dans sa gloire? Tu rentreras dans ta gloire. Je dis, tu rentreras dans ta gloire. Tu rentreras dans ta gloire au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un me dit un bon amen. Les autels, ça c'est important que tu retiennes, sont également des supports physiques. Des supports physiques qui symbolisent, c'est-à-dire un contrat qu'on établit avec la divinité qu'on recherche, dont on recherche les faveurs. Oui. Et dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, c'est partout. Hein? Genèse 12, verset 7, autel. Exode 20, verset 22, autel. Partout dans la Bible. Genèse 8, verset 20, autel. Mais pourquoi ces patriarches qui nous ont précédés aimaient bâtir des autels? Parce qu'ils ont compris simplement que l'autel, au-delà d'être un lieu élevé, au-delà d'être un support physique, l'autel est également un lieu d'échange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le lieu où la divinité dont tu recherches les faveurs là, vient pour t'apporter ce que tu cherches et toi tu lui donnes ce qu'il attend. Ça veut dire que on n'échange pas avec une divinité n'importe où. Les divinités ont des couloirs. Et l'autel est la porte d'accès du couloir. Que Dieu ouvre tes yeux. C'est pourquoi nous, chrétiens, on ne reçoit pas n'importe comment. Jésus est le couloir. Si tu ne t'appuies pas sur Jésus, il n'y a rien que tu peux recevoir du ciel. Parce qu'il est celui qui est entre le ciel et la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Église de Jésus, dis-moi Amen.
Mais je vois les questions venir. Mais pourquoi alors il faut bâtir l'autel? Pourquoi? Et Jésus a déjà fait. Oui, je te dis, pourquoi Jésus nous demande de prier? Tu t'es posé cette question un jour? Puisqu'il sait tout ce que tu penses. Il dit avant même que tu ouvres la voie, je connais tout. Mais si il connaît tout, il n'a qu'à exaucer tout et puis on continue notre route. Mais c'est parce qu'il veut de la responsabilité. Il veut que tu dises ce qu'il sait. C'est ce que tu dis qui atteste et qui lui donne droit d'agir si c'est qu'il sait. C'est la même chose. Est-ce que vous savez avec moi et vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas parce que tu as un savon dans ta maison que tu seras propre? Si tu ne prends pas le savon pour te laver de toi-même, tu ne seras jamais propre. Le sang de Jésus et son sacrifice, c'est le savon. On l'a avec nous. Mais, il y en a qui l'ont, mais qui ne verront jamais les bénéfices de ce grand savon qu'on appelle Jésus. Parce qu'ils ne feront jamais l'effort d'aller prendre. C'est là où se trouve la responsabilité individuelle de chacun d'entre vous. Frère, c'est pourquoi tu dois savoir ce qu'on te dit. Tu dois savoir. Tu dois le savoir. Sinon la Bible n'aurait jamais dit de travailler à son salut. Jésus est mort, oui. Le salut est pourvu, oui, ça est là. Va prendre. C'est ce qu'on est en train de t'enseigner. C'est un principe spirituel. L'autel est un principe spirituel. Mon ami, au-delà de tout ce que tu peux comprendre, c'est un principe de vie. C'est un principe de vie. Là où un homme n'a pas d'autel, il n'aura pas de lieu d'échange. Aucune divinité ne peut t'aider. S'il n'a pas de plateforme, s'il n'a pas de couloir, aucun avion ne peut voler sans couloir. Les choses spirituelles sont claires, sont précis. Sont précis. Sont précis. Oh, dis-moi amen bien. C'est pourquoi toute la Bible est remplie d'autels. Je peux comprendre parce que Dieu également avait besoin d'agir. Alléluia. Dans la vie de ses enfants. Quand Satan agissait dans la vie de ses enfants, Dieu aussi voulait agir. Mais pour agir, le principe reste le même. Alléluia. Bâtissez des autels qui deviennent un lieu d'accès, un lieu de rencontre entre moi et vous. Mais, à ce niveau-là, un autre élément important, c'est le fait que c'est ton sacrifice à l'autel qui détermine, alléluia, le niveau d'aide de ta divinité. Parce qu'un autel est puissant, pas par sa structure physique, mais par son sacrifice. Parce que la voie de l'autel, c'est son sacrifice. Ça veut dire quoi? À un moment donné, si tu es un homme spirituel, tu vas comprendre que quand ta vie commence à être compliquée, ça veut dire que la voie de ton autel, de ton sacrifice sur ton autel est en train de descendre. Parce que la vérité est que plus ton autel est fourni, plus tu as de l'embonpoint, plus les choses marchent. Moins elle est fournie, plus tu ne vas pas bien. Oui, je vous dis. C'est les chrétiens seuls qui ne comprennent pas ça. Qui ne comprennent pas que c'est un principe. C'est pourquoi la vie de sacrifice devient en réalité un principe de vie. Parce qu'il n'y a aucune vie qui n'est pas une vie de sacrifice. Les gars, tu veux réussir, tu as des ambitions, tu feras face à des combats qui à un moment donné vont nécessiter un support spirituel. Donc, comprendre qu'avoir une vie de sacrifice, alléluia, permanente, n'est pas négociable. Tu vas faire face à des combats où il n'y a rien qui est gratuit. Dis ça à ton voisin, il n'y a rien de gratuit. Tout ce qui est gratuit ne peut pas t'apporter quelque part. Les vraies choses se payent. Ce qui a de la valeur coûte. Et là où Dieu t'envoie, là où Dieu te destine, Église de Jésus, frère, il y a un prix à payer. Il y a des choses que tu dois comprendre. Il y a un style de vie que tu dois adopter. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen dans la salle là-bas? Arrête d'être un chrétien de dimanche et d'être là. Oui, moi je vois des gens, tu sais, les chrétiens font pitié. Hein? Pourquoi l'église a ce visage? Parce que les chrétiens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Je vous dis la vérité, écoutez-moi bien. Ça va peut-être te choquer un tout petit peu. Est-ce que vous savez qu'il y a des occultes qui tuent des pasteurs? Oui.
Il y a des satanistes qui tuent des fidèles, des chrétiens. Des sorciers qui tuent même les chrétiens. Tu dis, mais pasteur, c'est pas possible. Il a Jésus. Oui, il a Jésus. Il a Jésus. Je veux te dire, dans les choses spirituelles, il y a deux éléments majeurs que je veux que tu retiennes. Le premier élément, c'est que les choses, le monde d'abord est spirituel. Dis-moi, le monde est spirituel. Oui. Deuxième chose, dans le monde spirituel, tout est rapport de force. Dis-moi, tout est rapport de force. Je vous ai dit, quand le monde a été scindé, le monde spirituel a été scindé en deux, rien n'a changé si ce n'est les agendas. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Donc les principes restent les mêmes. Dans le monde spirituel, frères et sœurs, c'est une affaire de rapport de force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si un sorcier vient vers toi et que la capacité qu'il envoie contre toi est supérieure à ce que toi tu envoies contre lui, toi tu vas tomber, même s'il y a Jésus sur ton front, dans ta poche, sur ta Bible, autocollant sur ta voiture. Parce que, tu me diras, mais pourquoi? Parce qu'en réalité, Satan n'a aucune puissance. Je vais te dire. Lis-moi Luc. Je te donne le verset. 4, verset 6. Va au verset 5. Luc 4, verset 5 à 6. Écoute. Jésus lui répondit. Oui. Il est écrit. Oui. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Répétez après moi, je te donnerai toute cette puissance. Je te donnerai toute cette puissance. Et la gloire de ces royaumes. Et la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée. Car elle m'a été donnée. Je la donne à qui je veux. Je la donne à qui je veux. Ça veut dire que c'est lui qui fait le partage comme il veut. Maintenant, suivez ce verset. Il dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Car cela m'a été donné. Qui lui a donné ça? Adam. Vous êtes d'accord avec moi? Que Dieu a fait Adam à son image. Dieu l'a couronné de gloire et de magnificence. Dieu lui a donné le pouvoir. En acceptant de se soumettre à Satan par obéissance à la voix du serpent, le pouvoir a été transféré à Satan. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Ça veut dire que Satan en réalité n'a aucune puissance. Et que la puissance qu'il a, c'est la puissance de Dieu remis à Adam. Donc, si cela est ainsi, alors méfiez-vous des gens qui sont dehors. Parce que Satan dit, c'est lui qui donne à ces gens-là cette même puissance-là, comme il veut. Ça veut dire le sorcier, là, il ne faut pas le prendre à la légère. Le mystique, il ne faut pas le prendre à la légère. Je suis en train de te dire la vérité. Parce que les chrétiens sont trop orgueilleux. Alléluia. Ça veut dire qu'ils ont une puissance. Mais la puissance qu'ils ont là, tu peux l'appeler puissance démoniaque. Il n'y a pas puissance démoniaque. Il y a une puissance dans la main d'un démoniaque. Mais il n'y a pas puissance démoniaque. Il y a une puissance entre les mains d'un démoniaque. Mais il n'y a pas puissance démoniaque. Il y a une puissance entre la main d'un chrétien ou d'un né de nouveau. Mais il n'y a pas puissance né de nouveau. La puissance dans l'absolu appartient à Dieu. Que quelqu'un acclame pour Jésus. Parce que les chrétiens sont orgueilleux. Ah non, ça c'est une puissance démoniaque. Ça ne peut rien me faire, ça. Non, ce n'est pas une affaire, ça ne peut rien te faire. Je te pose une question. Si toi et un mystique, vous entrez au supermarché, Cap Sud, le mystique a 1 million dans sa poche. Toi, tu as 20 000. Si vous rentrez au supermarché, vous deux, qui va sortir avec un caddie rempli? C'est le mystique. À cause de quoi? Il a une capacité financière supérieure à ta capacité financière.
Ce n'est pas parce que tu es chrétien où il a écrit Jésus, où tu as des autocollants partout, même sur ton oreille, tout, qui vont faire que ton caddie va remplir un coup. Ce qui est déterminant ici, ce n'est pas tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Tu as combien dans tes mains? Tu as 20 000, lui il a 1 million. Donc il peut acheter beaucoup plus de choses que toi. Vous êtes d'accord avec moi? Merci. Un couteau dans la main d'un bandit, ce n'est pas un couteau possédé. C'est un couteau qui est neutre dans la main d'un possédé. Mais ce même couteau-là, si tu le mets dans la main d'un bon cuisinier, il va faire des choses excellentes. Donc ce n'est pas le couteau qui a un problème, c'est les mains. Dans quelle main il est? Quelqu'un me dit un bon amen. La puissance est unique. Elle est unique en capacité. Donc quand Satan dit je donne cette puissance à quelqu'un, lui il est dehors, toi tu es dedans. Mais si Dieu te donne aussi la même puissance, toi qui es dedans et celle qui est dehors, c'est la même capacité de puissance. Sauf que c'est des mains différentes qui possèdent. Alléluia. Le problème c'est que la puissance, Dieu ne la donne pas comme ça. Éphésiens 3 verset 20 dit, à Dieu qui peut faire infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Par quoi? La puissance qui agit en toi. Mais à quel moment la puissance a commencé à agir en toi? En réalité, Dieu ne donne aucune puissance à un homme comme ça. Sinon, Dieu va faire des injustices. Parce qu'il y en a qui sont bien, il y en a qui sont méchants, il y en a qui font des mauvaises choses, il y en a qui sont gentils. Comme Dieu ne veut pas faire d'injustice, Dieu ne donne aucune puissance à personne. Mais il dit, à Dieu qui peut faire pour toi infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer, par la puissance qui agit en toi. Dieu prend ce que tu as en toi et il prend pour faire le travail que tu veux pour toi. Mais comment la puissance est arrivée en toi? C'est ce qu'il faut comprendre, il y a un processus. Quand un homme décide de vivre une vie de sanctification, de marcher et de faire ce que Dieu lui demande, c'est la marche dans la sainteté qui fait ce qu'on appelle un transfert de puissance des lieux célestes vers nous. Quand je vis dans la droiture, la puissance descend. Quand je fais ce que Dieu me dit, la puissance descend. Quand je suis bon avec les gens, la puissance descend. Quand je prie beaucoup, la puissance descend. Quand je refuse de faire certaines choses que Dieu n'approuve pas, la puissance descend. Mais quand je commence à pratiquer des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, le péché est un consommateur de puissance. La puissance diminue. Quand je vis n'importe comment, la puissance diminue. Donc, en réalité, un homme est rempli par sa vie de consécration. Ça veut dire, il n'y a pas injustice dedans. Si tu n'as rien, ce n'est pas ma faute. Parce que chacun tire en fonction de son obéissance à la voix de l'Éternel. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si je suis obéissant jusqu'à un certain niveau, ça veut dire que ma mesure sera plus grande. Donc quand ma mesure devient plus grande, en réalité, je peux faire beaucoup plus de choses. Ou Dieu peut avec ça faire plus de choses pour moi. Donc maintenant, si je suis face à un sorcier et qu'il envoie une capacité vers moi, comme ma mesure est grande, je peux libérer plus que pour lui. Donc je vais le vaincre. Mais si ma mesure est petite, que lui il envoie une capacité supérieure, parce qu'en réalité, eux, de l'autre côté, sont beaucoup plus consacrés que nous. Les gars là, ils ne jouent pas avec leur divinité. Ils connaissent le principe, ils ne jouent pas. Je vous le dis, ils ne jouent pas. Ces gars que vous voyez dans le bois, qui contrôlent le port, qui contrôlent les sphères d'influence, ne jouent pas. Ils payent le prix. Donc vous allez comprendre qu'en réalité, la capacité ou la puissance dans la vie d'un homme est en réalité sa vraie raison d'être. Oh, je te dis, c'est sa vraie raison d'être. Regardez, quand tu prends une bouteille de coca, ce n'est pas la bouteille qui est le coca, c'est le contenu qui fait le coca. Si tu enlèves le contenu dans la bouteille, il n'y a plus coca. Donc en réalité, c'est la puissance dans un homme qui fait l'homme. C'est pourquoi il est dangereux d'être vide.
Il est dangereux d'être vide. Il est dangereux d'être vide. Mais il est aussi important que tu comprennes, parmi la liste des consommateurs de puissance, qui consomme plus que l'autre? Parce que les consommateurs de puissance, c'est le péché, en général. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont vaincus. C'est pourquoi la maladie les frappe. C'est pourquoi ils ne s'en sortent pas. Parce qu'en réalité, ce qui fait un homme, c'est ce qui est en lui. Mais ce qui est en toi, c'est ce que tu reçois par ta vie de consécration et d'engagement avec Dieu, jusqu'à un certain niveau. Donc, quand on vous demande de venir à l'église, de prier, de faire ce qui est bon, mon ami, il ne faut pas croire qu'on est en train de chercher à avoir avantage sur toi. On est en train de te dire, voilà la raison de la vie. Si tu comprends ça, on ne va plus crier à l'église pour te demander, tu peux venir à l'église, s'il te plaît, il faut venir, s'il te plaît, il faut être comme ça, s'il te plaît, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas aller boire, il ne faut pas faire comme ça. Si tu veux, il faut faire même. Tu vas descendre à moins 100. Et tu es vide jusqu'à tu es à moins. À moins 1500, moins 100 millions. Le temps de remonter à zéro, frère, n'importe quelle attaque, même d'un petit moustique, tu es à terre. Parce que dans le monde spirituel, c'est une affaire de rapport de force. C'est pourquoi les gens sont faibles. C'est pourquoi les gens ne s'en sortent pas. C'est pourquoi ils ont des attentes qu'ils n'ont pas. Parce que, frère, Dieu fait pour toi en fonction de ce que tu mets à sa disposition. Tu ne peux pas me dire de t'envoyer une Range Rover alors que tu ne m'as donné que 500 000. 500 000 francs, c'est vélo. Maintenant, tu te plains, pourquoi tu m'envoies vélo? Pourquoi tu m'envoies vélo? Mais j'ai 500 000 francs que tu m'as donné. Je ne peux pas payer un jour vers 500 000. Donc, ce n'est pas moi le problème. Tu m'as envoyé, tu m'as donné 500 000. J'ai regardé ce que 500 000 peut payer. Quelqu'un vient, il me donne 1 milliard. Je peux faire plus pour lui. Dieu peut faire infiniment, au-delà de ce que vous pouvez penser. Par quoi? Pas par sa force qui est au ciel, mais par ce que tu as en toi. Donc ce que tu as en toi devient déterminant. Mais comment il vient en toi? C'est le choix d'écouter, de marcher et de faire ce qui est bon. Donc, mon ami, ma soeur, c'est pour toi que je parle, mon frère. Il faut comprendre que la vie chrétienne, elle est d'abord personnelle. Tu vois des gens, non? Moi-même, j'ai fait. Je vais faire pour moi. Je vais vivre comme je veux. Et puis, c'est ma vie, non? Je peux aller où je veux. Va où tu veux. Je te dis, va. Tout de suite là même, tu finis. Va entrer chez les prostituées si tu veux. Cherche garçon. Laisse les gens dans les rues te draguer, tout faire, te tourner même la tête si tu veux. C'est pas ça là qui donne mari. Si ça la donnait mari, il y a des soeurs ici il y a longtemps, elles sont mariées 10 fois. Tu es belle là, tu es belle là. Elles entendent ça toujours. Ça ne va pas quelque part. Il n'y a que des voyous, des bandits, ils veulent juste s'amuser. Toi, tu n'es pas ballon pour qu'on joue. Donc, il y a des... Tu arrives même, sinon, je n'ai pas envie de m'amuser, je veux du concret. Le gars, il n'est pas concret. C'est compliqué. Je sais que ça peut être compliqué pour certaines. Mais je suis venu te dire que cette affaire-là est sérieuse. Cette affaire d'hôtel, il ne faut pas jouer avec. Alléluia. Dis-moi amen. Mais je l'ai dit, l'autel est puissant par quoi? Son sacrifice. Parce qu'en réalité, quand tu es attaqué, ce qui répond, c'est ton autel. Maintenant, si ton autel n'a plus de voix, parce que c'est un combat d'autel. Quand quelqu'un va et puis il voit ta photo sur Facebook, il dit, ah, je dois envoûter cette dame. Il va envoyer, ton autel va répliquer. Mais il faut que ton autel ait une voix. Mais la voix de ton autel, c'est le sacrifice que consomme ton autel tout le temps. Maintenant, à un moment donné, si tu es quelqu'un, ah non, on a donné il n'y a pas 3 jours, non. Non, mais moi j'ai fait offrande hier, c'est bon. Non. Les affaires de donner tout le temps, moi je ne suis pas dedans. Non, le problème, ce n'est pas une affaire de donner tout le temps. Le problème, c'est qu'une vie qui réussit est une vie de sacrifice. Ce matin, Dieu m'a dit, fais un sacrifice. Je l'ai fait au premier culte. Depuis hier, il m'a réveillé, il dit, tu sais, quand tu as des attentes, précède-moi. C'est-à-dire, quand tu commences à avoir des attentes, il faut me précéder au lieu de sacrifice.
Et puis tu peux partir tranquille. J'ai couru, je suis venu faire mon offrande. Et Dieu va toujours te demander à un moment donné où tu as un besoin. Frère, je te dis, si tu n'as pas compris ça, il faut fermer ta Bible, attache et puis remplace par le Coran. Ouais. Mais, voilà la réalité. C'est pourquoi il est essentiel, frères et sœurs. Il est essentiel d'écouter Dieu. Dis avec moi, écoutez Dieu. Parce que la force des sacrifices est dans l'écoute. C'est-à-dire la qualité du sacrifice est dans l'écoute. Je ne parle pas de... Je dis la force de l'autel est dans le sacrifice et la qualité du sacrifice est dans l'écoute. Tu comprends? Ok. Ça veut dire Dieu va toujours te dire quelque chose. Et ce quelque chose qu'il va te dire là, c'est ce qui est déterminant. Il peut te dire, fais 5 jours, ne mange pas. Ça peut être un sacrifice. Il peut dire, va prier 21 jours. Ça peut être un sacrifice. Il peut dire, non, ne fais rien de tout ça. Prends 1 million. Et puis dépose. Donc le sacrifice, il est multidimensionnel. Elle prend force dans l'écoute, dans ce que Dieu te dit. C'est pourquoi il y a des combats hérités. Tu ne vas pas t'en sortir jusqu'à ce que tu comprennes que dans les combats hérités, parce que nous avons hérité de certains combats que nos pères ont initiés et ont institutionnalisé au travers des autels familiales. Donc, après l'institutionnalisation de ces combats-là à l'autel familial, elle va irradier pour faire ce qu'on appelle l'envoûtement. Donc, l'envoûtement va nous conduire maintenant aux prisons. J'ai parlé un peu de ça. Et les prisons aux liens générationnels. Voilà comment ça marche, par étapes. Ne jouez pas avec. Ne jouez pas avec. C'est pourquoi si tu es là et que les choses n'avancent pas, reviens à la compréhension du mystère des autels. Ouais. Oui, Jésus est mort, il est ressuscité aujourd'hui. Il est notre autel. Parce que c'est sur lui, c'est sur la plateforme Jésus. Le vrai problème, c'est que quand on dit Jésus est notre autel, là, je t'explique. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Jésus est devenu le support physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il a établi la plateforme pour toi, qui te donne maintenant accès à Dieu, le Père. Maintenant, c'est ton sacrifice sur la plateforme Jésus qui détermine la réponse de Dieu. Maintenant, je t'explique également ici. Regardez, Jésus est mort, il est ressuscité. Qui croit ça? Ok. Bon, dans le mois d'août, nous avons une grande campagne d'aide sociale. Parce que Jésus a besoin de nous. Il veut montrer sa gloire à Yopougon quelque part à des gens qui ne le connaissent pas, qui sont des retraités. Jésus veut révéler sa gloire. Il a besoin d'hommes pour révéler sa gloire. Quand je viens et puis je dis, ah, ça c'est une œuvre qui va glorifier vraiment Jésus. Ça fait combien? 3 millions. Je prends tout en charge. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de donner force à l'autel des autels qu'on appelle Jésus. Parce que quand tu décides de payer, tu facilites la tâche à Jésus pour se révéler. Donc c'est comme si tu as donné force à son autel. Donc nos actions, en réalité, aujourd'hui dans le Nouveau Testament, donnent force au sacrifice suprême, qui est Jésus, afin que ce Jésus-là soit vu. C'est pourquoi, quand un homme fait pour Dieu, ça devient un autel pour lui, sur le support autel Jésus. Regardez. Je bâtis un orphelinat. Les enfants sont dedans, ils sont heureux. J'aurais pu ne pas faire, mais je l'ai fait. Les enfants connaissent Jésus, on leur enseigne Jésus, ils sont bénis. La gloire du Seigneur. Donc, j'ai aidé Jésus à accomplir par son sacrifice quelque chose qu'il aurait pu ne pas faire si je n'avais pas fait. Donc, mon support que je viens de bâtir pour Dieu, qui donne gloire à Dieu, qui élève Dieu et qui donne un coup de pouce à son sacrifice, devient mon autel personnel. Le jour où Satan me réclame,
Dieu peut dire non, tu ne peux pas le faire parce que regarde. Et ce que j'ai fait, donc, va parler, va crier fort. Parce que dans le monde spirituel, le sacrifice a une voix. C'est pourquoi Dieu a dit à Abel, la voix de ton frère que tu as tué, ça crie. C'est un sacrifice. Tu l'as sacrifié, mais j'entends sa voix. Parce que les sacrifices ont toujours une voix. Les gars, la vérité, c'est ça. C'est pourquoi, vous savez, un jour, Jacob arrive quelque part. Vous vous rappelez de l'histoire de Jacob? Et à Péniel, il fait un combat toute la nuit avec qui? Avec l'ange. Et l'ange, il demande une seule chose à l'ange. Il dit à l'ange, bénis-moi. Mais ce n'est pas une mauvaise prière. Mais qu'est-ce que l'ange répond? Moi, sa réponse, j'ai commencé à réfléchir ces 2 jours, ça me fait bizarre. Et l'ange lui dit, ton nom c'est quoi? J'ai dit, mais le gars te dit, bénis-moi, tu demandes son nom. Où est le lien? Parce qu'en réalité, le nom t'identifie, te définit. En fait, ce que l'ange est en train de dire à Jacob, parce que son nom Jacob voulait dire l'usurpateur, le faux type quoi. Donc en fait, ce que l'ange était en train de dire, je ne peux pas mettre la bénédiction sur quelqu'un qui est faux. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Dieu ne bénit pas ce qui est faux. Tu vas te battre. C'est pourquoi il a dû changer son nom pour pouvoir le bénir. Mon ami, il faut rectifier certaines choses. Sinon, tu vas rester là. Sois vrai. Dieu n'aime pas les gens faux. On a trop de gens faux. Ils sont là, ils sont faux. Ils vont venir te distraire alors qu'ils ne sont pas avec toi. Soyez vrai. Je dis, vous savez, l'affaire là, ce n'est pas une affaire de... non, je te dis, l'affaire là est sérieuse. Arrêtez d'être faux. Soyez des hommes vrais. Des chrétiens. Regarde ton frère, dis, sois un chrétien. Je ne te dis pas de ne pas commettre une erreur. Je dis, sois vrai. Quand tu es vrai, même quand tu commets une erreur, tu restes vrai. C'est juste une erreur. Mais quand tu es faux, tu es faux. Mais je te dis une chose, tu peux être sûr de Dieu. Dieu va toujours te mettre dans une position qui va accuser l'état de ton cœur. Et toi, tu seras toi-même le premier surpris. Tu seras toujours dans une position qui va accuser l'état de ton vrai cœur. Ma prière pour toi, c'est que quand tu es arrivé à la compréhension et à la révélation de qui tu es, prends la décision de changer. Prends la décision de changer. Prends la décision de changer. Parce qu'il y a des choses, Dieu va toujours t'exposer à ça. Parce que Dieu discutera avec personne au dernier jour. Tu vas dire, mais Seigneur, moi je n'étais pas comme ça. Hein. La vidéo là, je vois ici, ils ont dit ça. C'est pas moi. Il n'aura pas, c'est pas moi. Dieu va te confronter à qui tu es. Qui tu es. Sois vrai. Dis, sois sincère. Aie un cœur bien. Aime les gens. Sois honnête. Quand tu es avec quelqu'un, sois avec lui. Mais il ne faut pas être comme ça. Ne donne pas une apparence qui n'est pas toi. Ça va te rattraper. Mais quand ça va te rattraper, malheureusement, les gens seront obligés de voir et tu vas trouver que les gens parlent. Pourquoi ils parlent de moi? Mais c'est un fait. C'est un fait. Tu as été faux. Parce qu'on ne peut pas avoir un revirement à 180 degrés en 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Non, non, non. Quand on a poussé dans sa comment on appelle ça? Je cherche le mot. Dans son amitié avec quelqu'un. Quand on a poussé réellement dans sa loyauté à quelqu'un, non, même 1 an n'est pas suffisant pour nous faire un revirement. S'il peut y avoir un revirement aussi rapide, tu n'as jamais été là. La vérité, ça rougit les yeux, ça ne les casse pas. Soyez vrai. Parce que cette affaire-là, c'est Jésus, on sait.